Rebonjour, je vous remercie pour votre présence avec moi avec ce nouvel exercice. Comme je vous l'ai promis, c'est une série qui concerne la conjugaison des verbes. Nous allons lire ensemble à nouveau la consigne, comme on l'a fait pour le premier exercice. Donc notre consigne, elle est là. Alors, ils nous disent souligne la terminaison des formes verbales suivantes. Dans cette phrase, notre verbe, c'est le verbe souligner. Donc, souligne, pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, au lieu de vous donner la réponse directement, nous allons chercher ensemble la définition sur Google. Donc, j'écris souligne. Je peux, là, Google, il me propose plusieurs réponses. Je peux utiliser le verbe à l'infinitif, souligner. Je peux aller vers souligner synonyme et j'aurai automatiquement des mots qui vont vouloir dire la même chose. Et je peux carrément mettre souligner et à côté, je vais rajouter Larousse pour qu'il m'emmène directement vers le dictionnaire électronique Larousse. Donc, il est là. Nous allons voir ce qu'il va nous dire. Alors, il nous dit souligner. Donc là, nous pouvons même appuyer pour écouter la prononciation. Souligner. Voilà, encore une fois. Souligner. Très bien. Après, nous lisons ici tracer un trait sous un ou plusieurs mots d'un texte en général pour le mettre en valeur. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est tracer un trait sous un ou plusieurs mots d'un texte. On a compris, c'est un trait que nous allons tracer en dessous de quoi? En dessous de la terminaison des formes verbales suivantes. Alors, la terminaison, c'est quoi? La terminaison, comme je vous l'avais déjà expliqué, lorsque j'ai par exemple le verbe à l'infinitif, je vais prendre l'exemple du verbe souligner. Donc, je vous l'écris à l'infinitif, souligner. Alors, souligner à l'infinitif, sa terminaison, c'est ER. D'accord? Par contre, lorsque je le conjugue, je vais dire par exemple, je souligne. Là, la forme, mon verbe, en fait, il va changer de forme et c'est pour ça que nous parlons de forme verbale. Et à ce moment-là, le ER, il va se transformer et il va devenir E avec je. Voilà. Si je dis par exemple tu, eh bien, ma terminaison, à nouveau, elle va changer et elle va devenir ES. C'est pour ça qu'on dit une forme verbale. Donc, il change, la terminaison, elle change en fonction du sujet. Très bien. Donc, souligne la terminaison des formes verbales suivantes. Donc, ces mots-là que j'ai ici. Alors, la première phrase, on va dire « je regarde ». Donc, pour que je puisse souligner la terminaison de ma forme verbale, je vais me poser la question, où est mon verbe? Mon verbe, c'est regarde, c'est le verbe regarder. Il est conjugué avec à la première personne du singulier, au présent de l'indicatif, parce que j'ai un E à la fin. Donc, ce que je vais souligner, c'est ce petit E. Et voilà. Très bien. Après, nous avons nous observons. Donc, mon sujet, c'est nous. Donc, le pronom sujet, c'est nous. Avec nous, automatiquement, je vais avoir comme terminaison ONS. Donc, je vais souligner ma terminaison. ONS. Après, vous rangez. Mon sujet, c'est vous.
Donc, automatiquement, la terminaison de mon verbe, ça va être EZ. Et ça se prononce E à la fin du mot. Hein. Très bien. Maintenant, ils partent. Je vérifie. Il est au pluriel parce que j'ai un S. Donc, ma terminaison, c'est ENT. Je souligne ENT. Très bien. Et ça se prononce E. Maintenant, j'ai vous dormez. Remarquez, c'est la même chose que vous rangez. Avec vous, j'ai EZ. Avec vous dormez, vous, j'ai EZ à la fin. Donc, je souligne ma terminaison. Après, j'ai tu rêves. J'ai changé de pronom sujet. C'est le deuxième, c'est la deuxième personne du singulier. Avec la deuxième personne du singulier, tu, au présent, j'ai automatiquement, avec les verbes du premier groupe, j'ai ES. Donc, je souligne ES. Très bien. Maintenant, j'ai je savais. Là, ma terminaison, je ne la reconnais pas. Ici, avec je, j'avais un E. Ici, avec je, j'ai AIS. Cela veut dire que j'ai changé de temps. Alors, je savais, AIS, c'est en fait l'imparfait. Donc, je souligne AIS. Maintenant, j'ai nous entendions. Je n'ai pas dit nous entendons, parce qu'au présent, nous disons nous entendons. J'ai dit nous entendions. Donc, le ION, ça, c'est une terminaison de l'imparfait. Après, j'ai vous dessiniez. Donc, je n'ai pas dit vous dessinez, j'ai dit vous dessiniez. Et le IEZ, c'est la terminaison de l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Après, j'ai il jouait. Je n'ai pas dit il joue, parce que quand je dis il joue, je suis au présent. Ici, j'ai dit il jouait, AIT, donc je suis à nouveau à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé, hein, il ne faut pas oublier ça. Après, j'ai elle regarda. Là, j'ai à nouveau changé de temps. Alors, au présent, j'aurais dit elle regarde. Regardez. Elle regarde. Ça, c'est au présent. J'aurais mis un E à la fin. D'accord? Maintenant, si c'était l'imparfait, comme je savais, nous entendions, vous dessiniez, il jouait, j'aurais dit elle regardait. Elle regardait avec AIT à la fin. Ça, c'est l'imparfait. Voilà. Et si ça avait été ce temps-là que nous allons voir maintenant, elle regarda. Là, la terminaison, c'est un A. Et je suis au passé simple. C'est un autre temps du passé en français. Donc, elle regarda. Le passé simple. Alors, le passé simple, on verra bientôt comment on l'utilise et pourquoi il existe dans la langue française. Et donc là maintenant, nous avons il compris et il compris, sa terminaison, c'est IT au passé simple. Très bien. Donc, je récapitule. Elle regarde, c'est le présent de l'indicatif. Elle regardait, c'est l'imparfait de l'indicatif. Elle regarda, c'est le passé simple de l'indicatif. Bon, l'indicatif, souvent on ne va pas entendre trop les gens dire le passé de l'indicatif ou ainsi de suite. Ils disent plus elle regarde, c'est au présent. Elle regardait, c'est à l'imparfait. Et elle regarda, c'est le passé simple. Là maintenant, vous avez compris
Pour pouvoir répondre à cet exercice, il a fallu comprendre la signification des mots dans la consigne. Après avoir compris ce qu'ils nous ont demandé de faire, il a fallu bien observer les mots qui sont écrits. Donc, j'ai regardé le verbe, j'ai fait le lien avec le sujet. Dans ma tête, j'ai pensé aussi au groupe auquel appartient le verbe. Donc, je sais que le verbe, quand je dis je regarde, c'est le verbe regarder. Le verbe regarder, c'est le premier groupe. Quand il se termine par E, c'est le présent de l'indicatif. Nous observons, c'est le verbe observer. Conjugué au présent de l'indicatif, la terminaison ONS. Vous rangez, c'est le verbe ranger, un verbe du premier groupe, avec vous, GEZ à la fin, vous rangez. Ils partent, c'est le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. À la troisième personne du pluriel, on dit ils partent. Vous dormez, dormez, c'est le verbe dormir, un verbe du troisième groupe. Avec la deuxième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, nous disons vous dormez. Tu rêves, c'est le verbe rêver, un verbe du premier groupe. À la deuxième personne du singulier, nous disons tu rêves. Je savais, savais, c'est le verbe savoir. C'est un verbe du troisième groupe. À la première personne du singulier, je dis je savais à l'imparfait. AIS. Nous entendions. Entendions, c'est le verbe entendre. C'est un verbe du troisième groupe. Parce que j'ai IONS à la fin, je sais que c'est le verbe, que mon verbe est conjugué à l'imparfait. Vous dessiniez, c'est le verbe dessiner. J'ai IEZ à la fin. Je sais que mon verbe, il est conjugué à l'imparfait. Il jouait, c'est le verbe jouer, un verbe du premier groupe. Ma terminaison, c'est AIT. Je sais que je suis au temps de l'imparfait. Elle regarda, c'est le verbe regarder. Je sais qu'au présent de l'indicatif, je dis elle regarde. Mais là, j'ai dit elle regarda. Ma terminaison, c'est un A. Donc, je suis au passé simple. Il comprit, c'est le verbe comprendre. C'est un verbe du troisième groupe. Je sais que au présent, je dis il comprend. Je sais qu'à l'imparfait, je dis il comprenait. Ici, j'ai dit il comprit. Je suis au passé simple. La terminaison, c'est IT. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous aura intéressé, vous aura apporté des informations dont vous aviez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous regardez pour la première fois ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ces connaissances. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.